Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage sentimental du 17 janvier 2025. Allez, on y va. Couple, célibataire, entre deux, relations compliquées, difficiles, pour X raisons, ou triangulaire, et break et séparation. Et on y va de suite pour les couples. Allez, pour ce 17 janvier, les couples. Alors, il y a là, on parle de détachement. Peut-être que effectivement, il y a moins de messages, il y a moins de communication pour certains d'entre vous. On a le signe de la Balance Scorpion Sagittaire. Bon, on vous dit lâcher prise pour certains. Hein. C'est pas parce que vous n'avez pas de message que tout va mal. Il y a le succès derrière. Allez, on a la personne superficielle, élégante, charmante. On se prend la tête. Il y a le coup de foudre. On va pas au fond des choses hein, quand même. Hein. Là, entre vous, il y a aussi, alors, coup de foudre, mais il y a aussi un peu d'éclair là, de colère. On se prend la tête. Parce que il y a ce côté où il y a une certaine superficialité actuellement dans la relation. Allez, je retrouve ces messages. Ouais, vous voyez, j'ai l'amour éphémère. Et on vous dit que non. Mais moi, je pense que là, actuellement, pour vous, les couples, alors, est-ce que vous venez de rencontrer quelqu'un où effectivement, c'est quelqu'un qui, pour l'instant, ne dit pas s'il se projette avec vous ou pas, ou elle se projette avec vous ou pas. Et certains, on a ce côté où vous sentez une distance actuellement et que vous trouvez que cet amour, il est plus éphémère que vraiment concret. Et oui, pas de discussion, pas de dialogue, on se sent seul. Bon, il y a un nouveau départ quand même. Hein. Est-ce que pour certains d'entre vous, il y a un ex ou une ex qui est encore dans les parages? C'est possible là. Et ça crée des tensions. Mm. Il y a ce côté aussi, alors peut-être, hein, voilà, il y a un ex ou une ex qui tourne autour de la relation. Et pour d'autres, on a vraiment là, vous. Alors, est-ce que ça fait pas longtemps que vous êtes ensemble et justement vous avez ce côté de relation éphémère dans le sens où vous avez peur que ça soit peut-être comme certaines relations que vous avez eues auparavant. Mais là, j'ai de nouveau de la renaissance de la vitalité dans le couple. Hein. Pour ceux et celles qui, ça fait longtemps que vous êtes ensemble, oui, on est là sur des choses du passé qui nous restent dans la tête, on cogite. Regardez, j'ai quand même le bonheur. Et ouais, il y a une décision à prendre. Il peut y avoir pour certains hein, un ex, une ex qui revient dans votre vie et se dire qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on retourne avec cet ex ou pas? Parce que là, il y a quand même une décision à prendre. On vous dit que tous les espoirs sont permis.
Bien évidemment, tous les espoirs sont permis par rapport à la décision que vous allez prendre. Il y aura du bonheur et un nouveau départ avec, après à vous de voir si vous voulez retourner avec un ex ou une ex, hein. Voilà. Pour ceux et celles où vous avez peur peut-être que votre autre retourne avec son ex. Bon, pour moi, non. Il y a du bonheur, il y a du succès, il y a un nouveau départ, il y a de nouveau de la vitalité. Pour d'autres personnes, oui, effectivement, donc là, il faut prendre des décisions. Pourquoi? Parce que vous avez toujours ce passé qui vous rattrape. Est-ce que, voilà, dans la relation, ça fait longtemps que vous êtes ensemble et il y a ce côté un peu routine, hein, donc il va falloir prendre une décision de remettre un peu de vitalité dans votre couple. Mais il y a du succès, du bonheur. Allez, pour les couples. C'est en cours, on tourne en rond, hein, pour certains là. Vous tournez en rond, il peut y avoir une troisième personne, hein. Quelqu'un qui tourne autour de vous. Alors est-ce que c'est un ex ou une ex? C'est possible, hein. Mais là, j'ai quand même une belle union, hein. Mais vous tournez en rond là dans quelque chose là, dans une routine ou dans quelque chose qui ne vous convient pas et qui ne va pas. Bon, la porte, elle est grande ouverte, hein, pour vous les couples. Et il y a une déclaration et votre relation, elle va progresser, évoluer si vous avez des difficultés ou si vous venez de rencontrer la personne. Il y a peut-être un déplacement, là, un voyage. Quoi qu'il en soit, les choses bougent. Vous voyez, il y a quand même des choses à régler. C'est ce que je vous ai dit. Des choses à régler. Il y a un équilibre à retrouver dans la relation. On va voir avec quoi il faut couper. Mais effectivement, là, il faut régler certaines choses. Certaines choses que vous avez sur le cœur, certaines choses voilà, qui ne vont pas. Il faut retrouver un équilibre là. Couper avec cette routine. Ouais, il faut couper quelque chose là. Il faut couper quelque chose pour retrouver un équilibre et régler certaines choses. Ouais, break. Peut-être que certains ont besoin de faire un break. Ou sinon, bien évidemment, prendre du recul, réfléchir. Ouais, il y en a, vous posez des questions à savoir si vous restez ensemble ou pas quand même, hein. Bon. On a quand même une flamme jumelle. Enfin, vous n'êtes pas tous flammes jumelles. Oui, on a besoin là de... alors pour certains, vraiment de faire un break, parce qu'on voit qu'il y a de l'inconstance là, il y a quelque chose à régler. Il y a quelque chose qui n'est pas équilibré. Il y a quelque chose qu'il faut vraiment régler. Il faut prendre du recul là. On se prend la tête pour je ne sais quelle raison, quel problème. Bon, on a bien la gestation. Alors après, vous pouvez vous prendre la tête par rapport à une grossesse, hein. Vous voyez, le fait où bah, c'est peut-être pas facile d'avoir une grossesse et puis des fois, ça engendre une relation un peu compliquée. Bon, pour d'autres, il y a bien quelque chose qui se met en place, il y a d'autres projets ou il y a des nouveaux projets, ça fait pas longtemps que vous avez rencontré cette personne. Et là, on me dit que oui, ce qui vous prend la tête là,
c'est qu'il n'y a pas assez de discussion. Vous êtes peut-être avec quelqu'un qui ne dévoile pas assez ses sentiments, qui n'exprime pas ce qu'il désire avec vous. Et ça, on voit que, ouais, il y a un équilibre à retrouver par rapport à la communication. Regardez, ça va évoluer, ça va progresser. Donc, alors je vais pas vous dire, on voit que c'est pas facile. Il y a quand même certaines choses à régler, à équilibrer, mais le couple est toujours là. Regardez, restez tranquille, il y a une réussite dans votre relation. Encore une fois, c'est peut-être que passager. Il y a cette routine, si ça fait longtemps que vous êtes ensemble. Il y a aussi le fait, comme je vous ai dit, est-ce que vous devez choisir entre un ex ou pas? Bon, certains ont peur aussi, hein, que votre autre aille avec un ex ou une ex, retourne. Allez, on a la porte ouverte. On a exactement la même, tiens, que l'autre oracle. Ok, on a la porte ouverte là à la sexualité, au couple. Bon, il y a de la concrétisation. Allez, on parle de distance au niveau du travail. Alors peut-être que vous êtes éloigné au niveau géographique à cause du travail, hein. Et ça, ça vous pose problème, bien évidemment, parce que vous êtes loin. Après, oui, ce qui vous fait là travailler, mais travailler la tête, qui vous fait cogiter, c'est que vous sentez la personne distante de vous. Après, il peut y avoir aussi, hein, effectivement, ce qui peut là perturber la relation, c'est que peut-être qu'on vous a proposé une mutation et que c'est pas facile, quoi. Alors, le couple est bien là. Vous voyez, j'ai la gestation. Moi, je pense que pour certains, il y a une distance géographique, ce qui n'empêchera pas de faire des projets et vraiment de mettre en place cette relation concrètement. Pour d'autres, c'est comme s'il y avait une distance, vous voyez, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour un problème d'enfant, problème de tomber enceinte. Vous voyez, peut-être que ça fait longtemps que vous essayez, peut-être qu'il faut un traitement, une opération, ou bon. Et c'est vrai que ça a mis un peu de distance entre vous. Mais pour moi, tout est bénéfique, hein. La relation et vous aurez cet enfant. Pour d'autres, il y a le fait, effectivement, de trouver que l'autre personne est distante. Et du coup, ça vous fait énormément réfléchir. Mais on a bien des projets avec cette personne. Bon, on a le miroir magnétique. Non, on a bien l'engagement. Voilà. Pour certains, c'est la fin d'une distance. Et vous vous engagez vraiment ensemble. Est-ce que effectivement il y a un contrat de travail, vous devez aller partir, être muté ou autre, ok, mais vous resterez engagé avec cette personne, ou cette personne, effectivement, vous venez de la rencontrer et puis elle va vous dire, ben moi il faut que j'aille travailler ailleurs. Bon, mais la relation elle va durer. Pour toute autre personne où effectivement vous sentez la personne distante, attendez, je le décale un peu.
Vous sentez la personne distante, c'est la fin de tout ça. Oui, ça vous fait réfléchir, de vous dire, bon, qu'est-ce qu'elle fait? Mais non, elle reste engagée avec vous et vous mettez des projets en place. Où c'est que j'ai mis mes cartes de couple? Ah, il me manque les couples. Alors, attendez, je mets sur pause et je cherche mes cartes de couple. Bon, en fait, elles étaient dans mon paquet que je venais de poser. Je sais pas ce que j'ai fait. Bon, pour tout vous dire, j'ai passé une nuit blanche euh, parce que en ce moment, j'ai des petits soucis enfin, d'estomac, bon, on fait des examens. Donc, en fait, cette nuit, j'ai eu très mal et j'ai fait une nuit blanche. Donc, je suis un peu pas en super forme. Ça ira mieux demain. Un break sera nécessaire pour rebondir. Lâche prise. Bon, vous voyez, on l'a vu tout à l'heure, hein, ce break, hein, pour réfléchir ou effectivement pour rééquilibrer certaines choses. On y va pour les célibataires. Les célibataires. Alors, les célibataires, vous allez vous élever, mais là, vous vous dites, ben non, moi, j'ai pas droit au bonheur. Bon, oui, il y a le célibat, mais non, il y a bien quelqu'un qui arrive dans votre vie, là. Mais certains, voilà, c'est, ah ben non, moi, j'ai pas le droit. J'ai pas le droit au bonheur, je mérite pas de rencontrer quelqu'un. Voilà, certains sont dans ces pensées. C'est sûr, si vous pensez ça, ça va être plus long. Vous allez vous bloquer. Allez, on ne va pas au fond des choses. Ok. Bon, il y a bien un coup de foudre, hein. Il y a bien un coup de foudre avec une personne, mais cette personne, elle va peut-être vous paraître superficielle. C'est pas quelqu'un qui va de suite vous dévoiler ses sentiments ou vous dire ce qu'elle projette avec vous. Mais on a bien quelque chose de chaleureux avec cette personne, hein. Il y a de l'attirance, il y a un coup de foudre. Alors, il y a de l'éphémère, mais non, il y a un amour véritable. Là, cet hiver. Capricorne, Verseau, Poisson. Donc, pour certains, c'est vraiment cet hiver. Non, vous avez peur, là, en fait. Là, la relation éphémère, c'est-à-dire que la relation, pour moi, elle va commencer lentement. Oui, c'est une personne qui va peut-être pas vous dire dès le départ, tu es la femme ou l'homme de ma vie, hein. Voilà. C'est une personne qui, au début, prendra peut-être la relation, on va dire entre parenthèses, à la légère, mais non, au fur et à mesure du temps, il y a bien un amour véritable. Cette personne, c'est vrai qu'elle vous paraît froide. Elle vous paraît froide parce que, alors après, c'est peut-être simplement une personne voilà, qui vous paraît froid parce que c'est quelqu'un qui ne dit pas toujours des mots d'amour. Alors, on a le signe de la balance scorpion sagittaire. On vous dit, oui, il y a comme si vous sentiez cette personne détachée de vous, voyez. Vous la sentez pas à fond dans la relation. Et on va pas au fond des choses. Ça ressort. On vous dit d'être patient, patiente. On a bien le couple. Ouais, guérison. Alors, oui, cette relation, elle va pouvoir se faire, bien évidemment. Mais
Encore une fois, c'est peut-être quelqu'un qui va vouloir prendre son temps. C'est quelqu'un qui est peut-être en pleine guérison, c'est-à-dire qui a peut-être souffert auparavant ou qui vient de se séparer et qui va pas s'engager à fond dans une relation de suite. Alors, je vous dis pas qu'elle ne le fera pas parce qu'on vous dit patience. Après, vous allez retrouver la paix, le calme et l'équilibre avec cette personne. Mais cette personne, il lui faudra du temps. Ou peut-être vous. Peut-être vous aussi qui êtes comme ça. Alors là, on a peur de retrouver quelqu'un qui soit pas sincère, fidèle. Hmm. Mais alors peut-être par les réseaux sociaux et vous avez peur là. Peut-être que vous parlez à quelqu'un sur les réseaux ou sur un site et vous avez peur. Vous avez peur de nouveau de retomber sur quelqu'un qui n'est pas sincère. Hmm. On va voir ce que ça donne. Ouais. Oui, on voit que vous allez avoir du mal à faire confiance là. Ouais. Vous allez avoir du mal à faire confiance. Ça peut être là une relation qui commence par une relation amicale, parce que justement, vous craignez quand même, hein. Vous avez envie vraiment de connaître la personne, mais après j'ai le destin pour une durée, une longue durée, hein. Secret, déclaration, c'est en cours. Ok. Est-ce que quelqu'un, parce je vous ai parlé d'amitié là aussi, est-ce que c'est quelqu'un qui est dans votre entourage, que vous aimez secrètement? Et là, on voit que c'est en cours là de la relation, on va dire, hein. Voilà. Euh, Ça peut être un collègue de travail, un ami, mais est-ce que c'est cette personne qui secrètement aimerait vous dire qu'il a de l'attirance pour vous, ou peut-être vous? Mais on vous dit, ça va se faire là, c'est en cours. Pour d'autres, c'est quelqu'un qui, effectivement, va pas dévoiler de suite, va pas faire une déclaration, mais voilà, il faut qu'elle monte un peu qu'elle grimpe cette montagne. C'est un peu difficile pour cette personne de se dévoiler. Regardez, il y a bien l'engagement avec cette personne. Il y a une progression dans votre relation. Il y a des déplacements. Ça bouge. Peut-être un voyage, un séjour, là, voilà, quand vous le rencontrerez dans les mois qui suivent, dans les prochains mois. Euh, donc, amis, collègues, je ne sais pas, quelqu'un que vous pouvez déjà connaître, et la relation va vraiment s'installer. Les choses bougent avec cette personne. Pour certains, il y a peut-être effectivement des déplacements. Vous habitez peut-être pas l'un à côté de l'autre. Donc oui, il y a des déplacements à prévoir pour voir cette personne. Et pour d'autres, si c'est une nouvelle personne que vous ne connaissez pas du tout, oui, ça peut commencer par une relation un peu discrète, amitié, amoureuse. Mais après, cette personne va vraiment s'engager avec vous. Et il y aura beaucoup de déplacements peut-être pour que vous puissiez vous voir, hein.
Regardez, avec le temps, voyez, il y a bien des compromis avec cette personne. Hein. Faut vraiment que cette relation se mette en place. Regardez, belle rencontre, beau cadeau, ce que vous souhaitez. Et regardez vraiment l'engagement avec cette personne. Beaucoup d'attirance avec cette personne. Retour. Voilà, retour à l'amour. D'accord? Retour à une relation vraiment concrète. J'ai quand même la famille. Donc, il y aura quelque chose de concret avec cette personne. Peut-être que vous voulez des enfants, vous aurez des enfants avec cette personne, mais du moins, il y aura vraiment une relation concrète, un foyer avec cette personne. Ouais, avec des projets. Pour moi, là, je pense pas que ce soit le retour d'une personne que vous connaissez. C'est le retour à une relation vraiment concrète avec des projets. Allez. Cette personne prendra son temps, voilà, je vous l'ai dit, te testera et t'observera avant de se décider. Blocage lié au passé, relation amicale ou évolution lente. Bon, c'est ce que je vous ai dit avant. Allez, on y va pour les entre-deux. Relation difficile, compliquée. Ou triangulaire, pardon. Je suis désolée, hein, je suis un peu à l'ouest, c'est ce que j'ai dit quand j'ai fait les couples. J'ai fait une nuit blanche parce qu'en ce moment j'ai des petits soucis d'estomac et j'ai eu mal toute la nuit et du coup je suis pas en super forme. Allez, bon, on a quand même du renouveau, il y a une transformation, vous êtes en présence de votre moitié et vous vivez peut-être une relation qui est une relation en lien karmique. On vous dit oui pour cette relation, qu'elle va s'élever. Séparation, crise, ok, détachement. Bon, il y a des projets plus tard, on va pas toutes les faire. Mais pour moi, voyez, oui, on est en pleine crise. En pleine crise, il y a quelque chose qui ne va pas dans la relation. Vous êtes entre deux, qu'est-ce qu'on fait? On se prend la tête, on se pose des questions, on se sépare pas. Bon, les choses vont évoluer positivement pour vous. Oui, vous êtes dans une triangulaire, vous posez la question. Ça vous prend la tête, vous posez la question. Il quitte son autre ou pas? Et bien évidemment, votre autre est avec une tierce. Vous posez la question, là, vous prenez la tête, vous réfléchissez à savoir si vous allez vous séparer ou si cette personne revient avec vous. Bon, là, il y a une élévation qui est positive quand même. Il y a un divertissement, et bien parfait, il y a un divertissement, il y a une invitation à venir et on vous dit tous les espoirs sont permis, vous allez avoir un message. Alors oui, il y a quelque chose qui ne va pas dans la relation. Certains, ça ne va pas à cause des enfants, de la famille, la belle famille, je ne sais pas. Mais là, vous allez recevoir un message
Oui, pour certains, on voit que vous êtes entre deux. On se sépare, on se sépare pas, on sépare. Mais là, tous les espoirs sont permis. Bon, il y a toujours de l'amour entre vous, hein. Donc, il y a une invitation, un divertissement avec cette personne et beaucoup de magie, d'amour. Votre relation, elle va continuer. Pour ceux et celles qui attendent la personne, vous êtes en triangulaire et que vous attendez cette personne, on voit qu'elle vous aime et qu'elle restera avec vous, qu'elle sera avec vous. Allez. Regardez, on a le couple là quand même, hein. On a l'union avec cette personne, hein, et la chance, hein. Donc c'est plutôt favorable. Regardez, il y a des projets avec cette personne. Il y a une invitation et vous allez avoir des nouvelles. Bon, c'est ce qu'on avait là, non? Ouais, il me semble. Donc vous allez avoir des nouvelles. Alors peut-être que vous communiquez déjà, mais il y a une invitation, on discute et il y a des projets avec cette personne. Alors oui, on ressent bien que là, il y a quelque chose là où il faut quand même réfléchir, d'accord? Mais j'ai l'engagement, j'ai quelque chose de concret, j'ai la maison. Mais effectivement, on est en train de réfléchir. Alors, oui, c'est entre deux parce que c'est compliqué. On fait quoi? On reste ensemble, pas ensemble, il y a des complications dans la relation. Donc, on ressent bien que là, il faut réfléchir avant vraiment de s'engager. Et pareil pour les triangulaires. Bon, regardez, très belle surprise. Il y a le cœur qui est lumineux. Pour moi, oui, il y a cette tour à monter. C'est compliqué, mais il y a une belle surprise pour vous. Et vous ressentez que de toute manière, c'est avec cette personne que vous voulez être et que vous voulez faire votre vie, hein. Et il y a de la concrétisation. Allez, le couple. Regardez. Grande joie, sexualité. Donc là, il y a une bonne nouvelle. Il y a la sexualité, il y a le couple qui est là. Alors, il y a de l'instabilité. Instabilité parce que vous êtes entre deux, ça va pas. Instabilité parce qu'il y a une triangulaire. Mais vous ressentez bien. D'accord? Vous ressentez quand même bien les choses. Et vous ressentez que, voilà, c'est cette personne, c'est la personne avec qui vous rêvez d'être. Et il y a bien un changement et un nouveau départ, hein, avec cette personne. Allez, il y a une prise de décision qui est positive pour vous avec ce couple. Et oui, par rapport à une trahison, par rapport à cette triangulaire, d'accord? Donc la triangulaire, hein, là, si vous regardez, effectivement, il y a eu une trahison, puisqu'il y a eu une triangulaire.
mais la décision est positive pour que cette personne reste avec vous ou vienne avec vous. Pour toute autre situation, il y a des prises de décision, il y avait quelque chose qui n'allait pas dans le couple. Alors, est-ce que vous vous êtes senti trahi? Est-ce qu'il y a eu des mensonges? Je ne sais pas. Mais il y a une décision positive qui va être prise dans le sens où vous allez continuer cette relation avec cette personne. Regardez, la porte, elle s'ouvre. Donc, vous continuez bien avec cette personne. Et il y a le retour de cette personne pour certains. Alors, tu ne feras pas d'autres rencontres. Non, pardon. Tu feras d'autres rencontres par la suite de celle-ci. Alors, peut-être, voilà, pour l'instant, la relation, elle peut continuer et ça ne va pas concerner tout le monde. Allez, on y va pour les breaks et séparations. Retour de l'ex ou pas? Arrêt de ce break ou pas? Allez, est-ce qu'il y a le retour? Pour certains, il y a peut-être eu trahison, là. Enfin, vous vous êtes peut-être séparés ou break à cause d'une tromperie, d'une triangulaire, d'une vie double. Les choses bougent, il y a une attirance. Et j'ai le retour de l'ex qui arrive. Parfait. On va voir si ça retombe. Donc pour certains, il y a bien le retour de l'ex. Non, trop. On parle de fidélité, loyauté, intégrité. On vous dit oui. Patience, sagesse. Allez, on a bien ce break, cette séparation, mais j'ai l'union. Ah, bon. Le retour pour moi, c'est OK. On va voir là. Par rapport à cette séparation, par rapport à ce break, pour moi, ce retour est là. Mais ce retour va peut-être être instable. Alors, instable les premiers temps où effectivement ça va rester instable et il y aura de nouveau une séparation. Non, il y a de l'attirance. Ok. D'accord. Bon. Il y a bien ce retour. Suite au break, il y a le retour. Un retour qui, au début, va pas être... va être instable, mais dans le sens où on recommence à se voir, mais pas tout le temps. Vous voyez, ça va être comme ça. Mais il y a bien de l'attirance, donc vous serez bien avec cette personne. Alors, j'ai bien la coupure, la séparation, le break. Il y a quand même de l'attirance. Ça progresse. Bon, c'est en cours. Allez.
Oui, oui à l'union, oui de la tendresse, donc oui. Il y a une invitation à venir, il y a des nouvelles à venir et il y a cette instabilité. Bon, le retour, oui, mais ouais, j'ai le repos, donc ce break, ce temps d'arrêt. Trahison, alors est-ce qu'il y a eu trahison? C'est peut-être pour ça que. Vous avez ressenti, pour certains, il y a eu un break, une séparation parce que vous avez ressenti de la trahison. Ou il y a eu trahison. Donc, est-ce qu'il y a ce retour ou pas? Allez, regardez, j'ai la chance par rapport au retour. Ouais, ça va être dur parce qu'il va falloir refaire confiance à la personne. Ça dépend ce qui s'est passé, mais il va falloir refaire confiance à la personne. Et vous allez vraiment ressentir que oui, c'est avec cette personne que vous allez vous... alors, il y a un pacte, donc paxer, marier, vous engager. Mais oui, il va falloir refaire confiance là. J'ai les clés. Ok. Donc oui, le retour, oui. Encore une fois, alors c'est du général, ça ne va pas pouvoir parler à tout le monde, mais il y a eu quelque chose où vous vous êtes senti trahi, où il y a eu vraiment une trahison. Bon, mais il y a les clés, il y a la solution pour recommencer cette relation avec cette personne. Oui, il va falloir de nouveau faire confiance. Oui, on n'est pas bien, on attend que les choses se règlent. Il y a un nouveau départ, il y a l'ouverture. Ça prend du temps. Bon, il y a une bonne nouvelle quand même. Ça vous angoisse parce que vous attendez qu'il y ait enfin, que de nouveau, il y ait une décision là qui soit prise par rapport à ça, par rapport à ce retour. Allez, j'ai le rêve, le changement, il y a un nouveau départ et j'ai le retour. Le retour est bien là. Regardez, j'ai l'homme, j'ai la sexualité, j'ai les compromis, d'accord? On va se mettre d'accord. Alors pour moi, par rapport à cette séparation, ce break, vous voyez, vous allez vous voir, et il y a vraiment un compromis pour se remettre ensemble. Après, ce compromis, c'est vous qui voyez. Est-ce que c'est un compromis, on se voit que pour passer du bon temps, ou ça ira plus loin? Mais le retour est là. Ouais, il y aura des projets. Ouais, ouais. Vous allez discuter. Discuter, on se met d'accord de ce que on reprend comme relation. Cette personne ne fera pas le premier pas car elle estime que c'est à toi de le faire. Caractère de cochon. Voilà. Allez, je vous fais plein de bisous. Je vous retrouve demain et j'espère en meilleure forme parce que là, c'est un peu compliqué.
Prenez soin de vous et très belle soirée ou journée.